Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, qu'elle soit remplie d'harmonie, de paix, d'amour et de bonheur, et que vous puissiez réaliser au maximum tous les rêves qui vous tiennent à cœur. On se retrouve donc pour la petite guidance du jour et j'ai demandé des messages aux anges. Donc je n'ai utilisé que les oracles concernant les anges. Donc j'ai pris le tarot des anges. Guérir avec l'aide des anges. Les anges romantiques. Les cartes guérison de l'archange Raphaël et le petit oracle des anges pour un petit conseil à la fin. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Aujourd'hui, vous avez le choix entre la jaspe rouge ou la cyanite. Donc vous voyez la pierre qui vous appelle et j'ai mis le petit ange de mon sapin pour nous accompagner. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi la jaspe. Donc avec le tarot des anges, en première carte on a eu le page d'air. Donc logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, je ressens deux choses. Donc la première, ça va concerner des personnes sur le domaine professionnel. On est amené à trancher avec cette épée. On a besoin de se libérer, d'apporter un renouveau dans ses pensées ou ses idées et de rentrer dans une nouvelle étape plus claire. On a besoin de retrouver un équilibre, une énergie positive, une envie d'avancer. Avec cette licorne derrière cette personne, on vous dit que c'est protégé. Donc même si vous rencontrez des difficultés, que ça vous met dans le doute, on vous dit lâchez prise. Retournez à votre authenticité avec ce loup, vous voyez. Reprenez votre puissance et votre liberté. Soyez dans la spontanéité de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui me vient en premier. Remettre de l'équilibre sur une situation professionnelle. Deuxièmement, ce qui me vient, c'est plutôt le domaine sentimental. Je sens des personnes en froid où c'est tendu entre elles. C'est le début avec ce page d'air qui représente en fait le valet d'épée. C'est le début d'une remise en question dans un couple, on me dit. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer par une séparation, mais là, il y a eu une accumulation, comment dire, un trop-plein négatif entre vous. La communication n'est plus fluide. Vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à rayonner positivement face l'un à l'autre. Il y a aussi, avec ce lion, c'est comme si on lâchait les armes. On n'a plus la force, l'envie de discuter parce qu'on a l'impression que la situation est sans issue. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que là, vous êtes chacun dans vos émotions. Et le chakra du plexus travaille beaucoup et vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à y voir clair. Et
vous n'avez qu'une envie, c'est trancher avec cette situation, même si elle n'est pas là depuis longtemps, elle est difficilement supportable. Vous avez envie soit de retrouver une harmonie, ou soit de passer à autre chose. Mais là, cette carte, elle vous dit, ne vous précipitez pas, analysez la situation, reprenez votre place, exprimez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, soyez honnête. Mais soyez aussi curieux. Ne regardez pas que de votre fenêtre. Pourquoi votre autre vous renvoie ça et pourquoi vous lui renvoyez ça? Cherchez à comprendre ce qui se passe entre vous. Donc, j'entends qu'il y a du karmique. Donc, des nœuds à démêler, à libérer pour retrouver un nouveau souffle. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voyez, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, qu'on est sur du général. Ensuite, j'ai eu la reine d'air. Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc là, effectivement, ça renforce la première carte. C'est que on vous dit que vous êtes quand même à la base quelqu'un d'indépendant, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'affirmer. Et aujourd'hui, positionnez-vous. Soyez cette reine d'air. C'est comme si ce pouvoir, vous l'aviez mis de côté. Et on voit bien que vous avez la capacité à être clairvoyant. Et à vous ouvrir à un renouveau. Donc, soit un renouveau sentimental avec cet homme qui est là. Donc, redonner une seconde chance à votre couple, pardon. Ou effectivement dire, aujourd'hui, on est arrivé à la fin de notre histoire. On a vécu ce qu'il y avait à vivre. Et il est temps que chacun prenne son chemin. Si c'est le domaine professionnel, on vous dit qu'il est temps. Vous voyez, cet homme, pour moi, il peut représenter une entreprise. Il est temps de soit taper du poing sur la table, remettre les choses au clair, remettre votre cadre et vos limites, pour voir si effectivement vous pouvez continuer à avancer où vous êtes actuellement, ou si on tranche une bonne fois pour toutes, et vous le savez en vous, que c'est pas possible d'aller plus loin, et qu'il y a autre chose qui vous appelle et qui vous attend. Donc, c'est intéressant parce que c'est surtout ces deux domaines-là qui ressortent sur les dernières guidances. Hein. La précédente, déjà, ça se jouait sur le sentimental et le professionnel. Ensuite, j'ai eu le chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc, on voit cet homme sur cette licorne qui a traversé des épreuves avec les montagnes. Et là, il est sur un temps d'introspection ou de repos qu'il estime mérité. Et c'est sûrement tout à fait juste, mais on lui dit qu'il faut quand même être dans l'action pendant ce temps. Parce que il y a quelque chose de bon qui lui est destiné. Cet homme, ça pourrait être vous aussi, féminine, c'est d'utiliser plus, de mettre plus en action votre côté masculin, votre yang. Et on l'a vu, il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes trop dans la réflexion, l'émotionnel, alors que vous avez besoin de trancher et être plus dans l'action, donc dans le côté yang. Peu importe le domaine. Ensuite, ça nous annonce pour ceux pour qui leur histoire d'amour se termine, qu'il y a bien quelqu'un en chemin pour vous. Quelqu'un qui est fort, qui avance vers sa réussite, qui est posé matériellement et qui commence à récolter sur le plan financier, matériel,
qui aussi a reçu une guérison sur tout ce qui est emploi, finance, matérialité. Donc, cet homme, il est poussé à avancer, il est poussé à être dans l'action. Donc, que ce soit vous ou la personne qui vient à vous, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne. Vous allez vous sentir écouté et protégé. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en action. Je sais que parfois, on a tendance à vouloir attendre que tout soit aligné, qu'on soit complètement rassuré, qu'on sache clairement ce qui nous attend. Mais la vie, ce qu'elle nous demande, des fois, c'est de parier sur elle et de se faire confiance et de faire confiance à l'univers pour avancer. On a eu pas mal les licornes, hein. On l'a là, on l'a ici et on l'a eu sur la première carte. Donc la licorne, c'est quand même un symbole de liberté de notre esprit, de magie, de savoir être créateur de notre vie. Elle nous parle aussi de pureté, de dépassement de soi et de notre connexion spirituelle entre le divin et nous, ou entre nos guides et nous. Donc peut-être que vous ne communiquez pas assez avec vos guides et qu'ils ont des choses à vous dire pour vous accompagner, vous guider sur votre chemin. En tout cas, la licorne, elle nous rappelle aussi la puissance de nos capacités psychiques et en particulier la télépathie. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y en a dans leur guide qui ont des personnes qui connaissent, qui faisaient partie de leur vie et qui sont passées de l'autre côté du voile. Et vous avez la capacité de discuter avec eux en télépathie. Ressentez l'amour des anges qui sont là, tout le temps à vos côtés. Accueillez leurs messages et leurs conseils. Et pour ça, on peut vous inviter à faire une balade en nature. Pourquoi? Parce que la licorne, elle représente aussi les personnes qui ont une forte connexion avec la nature. Alors, je sais que là, on est en hiver, peut-être qu'on a moins envie de sortir, qu'avec la situation actuelle, c'est pas toujours simple. Mais il n'y a pas besoin de s'y balader bien longtemps, même si vous allez que 20 minutes en nature, ça peut vous ressourcer et vous apporter des réponses. Ensuite, avec Guérir à l'aide des anges, j'ai eu l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on a? La licorne, alors qu'on a changé d'oracle. Hein. Donc la licorne est très présente aujourd'hui. Je pense qu'elle accompagne pas mal d'entre vous sur l'animal totem du moment. Donc si vous aimez travailler avec les animaux totems, et ils étaient déjà présents sur la guidance précédente, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ils sont vraiment de bons conseils. Ils peuvent nous aider au niveau de leur capacité à les acquérir et à les utiliser pour démêler une situation ou pour débloquer certaines énergies. Donc là, on vous rappelle encore une fois que vous n'êtes pas seul. Retrouvez votre liberté. Retrouvez la magie qui est en vous. Ayez la capacité de vous enchanter de ce qu'il y a autour de vous et de ce que vous êtes capable de créer. Là, vous êtes dans une étape où on vous demande de vous dépasser. Donc, de vous dépasser soit en changeant effectivement de travail ou en changeant de partenaire, ou de vous dépasser par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre couple parce que pour certains, ce n'est pas terminé. Il faut juste vous repositionner, on me dit. Et être plus dans l'écoute et dans l'ouverture. Ensuite, on a eu l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, c'est super parce que c'est vraiment en lien avec la première carte où je vous montrais
l'épée et le fait de trancher. L'archange Michael, il est là pour vous aider à trancher avec les liens toxiques ou les liens négatifs ou les situations qui comportent ces mêmes énergies. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, puisqu'il est à vos côtés. Il voit ce que vous vivez et il est en capacité de vous aider. Donc oui, vous le savez, il est l'heure de trancher. Peut-être que ce n'est pas une décision facile et vous êtes accompagné dans cette décision. Avec ce rose violet autour de lui, moi ça me fait vraiment penser à une situation sentimentale. Donc trancher avec les émotions négatives afin de vous libérer et à y voir plus clair, puisque le regard le plus juste est celui du cœur. Donc si votre cœur il est rempli d'émotions qui partent dans tous les sens, effectivement c'est compliqué de prendre une décision. Donc l'archange Michael, il va vous aider à remettre de l'harmonie. Prenez du temps pour vous, vraiment. Accordez-vous ce temps. Alors je ne vous dis pas que c'est pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, peu importe. Adaptez à votre mode de vie, mais accordez-vous du temps pour vous. On en a tous besoin, là ça ressort régulièrement dans les guidances, d'aller en soi, de faire le calme, d'aller écouter son enfant intérieur ou son cœur, de manière à poser les actions les plus justes ensuite. La troisième carte que j'ai eue, c'est le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc vous voyez, c'est confirmé par cette carte que les pensées sont très importantes. Donc coupez avec les pensées négatives, avec le défaitisme, j'entends. Croyez en vous, croyez que vous méritez le meilleur et qu'il vient à vous. Soyez le créateur de ce que vous souhaitez. Ça peut être tous ces domaines comme ça peut être un en particulier. Mais en tout cas, vu qu'on a le sentimental et le professionnel qui est ressorti, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Pardon. Et ça viendra à vous. Le chakra racine, c'est ce qui permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc peut-être qu'il est à travailler actuellement, vu qu'il est ressorti, ou à le renforcer. Donc vous avez plusieurs méthodes pour prendre soin de ce chakra. C'est effectivement d'aller en nature, de se connecter aux arbres, de se relier à eux. Donc soit juste en vous asseyant au pied d'un arbre ou en le prenant dans vos bras. Ça peut être par les pierres, hein, puisque pour ce choix-là, vous aviez la jaspe rouge, donc elle est reliée au chakra racine. Ça peut être par les couleurs, hein, donc tout ce qui est dans les tons rouges, bruns ou noirs. Donc les couleurs, ça peut être soit l'alimentation, soit le port de vêtements. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, si vous voulez un peu plus de fluidité, on vous dit aussi d'aller prendre soin de ce chakra et de rester dans des énergies positives. Avec les cartes romantiques des anges, j'ai eu « Faites un effort ». Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc là, voilà. Il y a encore 2 possibilités. Je reviens à ceux qui sont déjà en couple. On vous dit, faites un effort. Vous pouvez vous réconcilier. Vous pouvez continuer à avancer ensemble. Vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur si vous pardonnez. C'est ce que j'entends. La vie, c'est fait de plusieurs aventures, de plusieurs expérimentations. Et 2020 a été riche en ce sens. Donc peut-être que ça a fait remonter des choses en chacun de vous et que ça vous a fortement perturbé, mais que vous n'avez pas su communiquer sur vos émotions.
Donc là, on vous demande de prendre un temps d'écoute l'un de l'autre, en tout cas de communiquer avec authenticité et de voir si effectivement vous pouvez continuer à avancer ensemble. Pour les célibataires, on vous dit bien que le grand amour en vaut la peine. Donc, on vous invite plus particulièrement, en tout cas c'est ce que j'entends, à ouvrir votre cœur. Vous pouvez avoir la sensation qu'il est ouvert, que vous êtes prêt, mais il y a encore une protection. Donc libérez-vous de cette dernière couche pour pouvoir accueillir cet amour que vous attendez et que vous rêvez depuis de nombreux mois, voire années, on me dit pour certains. S'il n'est pas là, c'est qu'il y a une partie de vous, c'est pas la plus grande, mais qui n'est pas totalement prête, qui se protège encore. Donc allez en votre cœur, allez parler à votre enfant intérieur, on me dit, pour libérer ce chakra afin que vous puissiez manifester dans la matière l'être aimé. La deuxième carte, j'ai eu la chimie. Un fort magnétisme est ici à l'œuvre. Donc pour les couples, on vous dit bien que malgré la situation, il y a toujours une alchimie en vous, il y a toujours une attirance. Regardez cet homme, on sent qu'il a envie de protéger cette femme, il a envie de l'entourer, de l'aimer. Et on a Cupidon qui est en bas à gauche et qui est là, prêt à tirer sa flèche. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est perdu puisque le lien, là, avec cette petite lumière, est toujours là entre vous, malgré ce que vous vivez actuellement. Pour d'autres, on me dit, donc toujours les personnes qui sont en couple, allez voir si ce magnétisme, cette chimie, elle est toujours là, ou si elle est définitivement endormie. Et pour les célibataires, on me dit que ça va être magnétique entre vous et la personne qui arrive. Il y aura vraiment une alchimie, une attirance, un magnétisme mais vraiment puissant. Il y aura des fois même pas besoin de parler, juste un regard et vous allez vous comprendre. Cupidon est à l'œuvre pour vous. La troisième carte, j'ai eu renoncer à tout régenter. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est dans le contrôle. C'est quelque chose qui remonte quand on se sent en insécurité ou qu'on se sent blessé. Donc oui, par rapport au couple, on me dit que vous avez été déçus et que du coup, vous pouvez être plus dur avec votre autre ou plus froide, plus directive et moins dans la générosité et l'ouverture. Là, on vous dit renoncer à ça. Renoncez-y. Soyez dans l'ouverture de cœur. Vraiment. Sachez pardonner. Parce que on ne peut pas reporter uniquement la faute sur l'autre. Dans une situation à deux, les torts sont partagés. Ça ne vient pas que de l'autre. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et de toute façon, l'autre est toujours là pour vous mettre quelque chose en lumière. Donc cette situation que vous vivez, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire grandir et pour vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, là, on voit bien encore les anges. On vous dit que vous êtes protégés et guidés en ce sens, à lâcher le contrôle. Là, j'ai un message un peu particulier qui vient. Donc, ce sont pour des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur foyer. On me dit que vous avez raison de protéger vos enfants.
Par contre, là, ne soyez pas trop impulsive ou réactive. On vous demande de faire les choses avec discrétion. J'entends, il est temps de partir. Donc, mettez en place ce qu'il faut pour vous libérer. Mais n'y allez pas dans la force parce que ça va se retourner contre vous. Restez calme, restez posé. Faites comme si rien n'avait changé, mais en coulisses, préparez-vous, j'entends, à vous sauver. Offrez-vous ce cadeau, même si c'est pas simple. Allez retrouver votre liberté et protéger effectivement, comme vous le faites, vos enfants. Ce sera aussi leur redonner la liberté. Donc c'est pas un message très facile, mais voilà, je dis ce que j'entends. Donc là, c'est important d'agir. Pour les célibataires, on me dit que si vous avez été dans le contrôle auparavant, il est temps de lâcher ça. Laissez faire l'univers, soyez dans le lâcher prise, envoyez vos vœux, vos souhaits, remerciez comme si vous l'aviez déjà et voyez ce qui vient à vous. Continuez à prendre soin de vous, à évoluer au niveau professionnel, spirituel, familial, peu importe. Et c'est en étant dans cette bienveillance envers vous-même que ce prétendant ou cette prétendante va arriver et vous verrez que tout sera fluide entre vous. Vous n'aurez pas besoin de vous protéger, vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle parce que ce sera la personne adaptée qui sera en face de vous. Elle sera authentique autant que vous. Avec l'archange Raphaël, j'ai eu changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc vous voyez, là en carte conseil de Raphaël, on nous parle bien de changement. C'est ce qui a été dit tout au long de la guidance. Et là, on revient sur le professionnel. On vous invite à changer de carrière. Là, vous n'êtes plus aligné au niveau professionnel. Et c'est en changeant de métier que vous allez pouvoir vous réaligner et apporter aussi un nouveau souffle sur votre chemin et créer, comment dire, une nouvelle loi d'attraction et d'abondance. Donc, n'ayez pas peur. Prenez votre bâton de pouvoir avec vous et allez-y, osez. Parce que là, avec cet éclair, c'est comme si on vous rappelait le timing divin. Il est temps. Tu le sais et tu n'agis pas. Il est temps. Passe à l'action. Crois en toi, crois en l'univers. Tout va bien se passer. Sinon, vous allez reporter dans le temps cette opportunité. Apparemment, là, les énergies sont alignées pour que vous puissiez faire pour que vous puissiez, comment dire, débuter ce nouveau cycle. Le petit conseil des anges, j'ai eu ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, vous voyez, cette merveilleuse petite carte des anges vous dit que vous êtes protégés et que vous êtes destinés à l'abondance, que vous êtes en train de guérir. Ils sont là, ils travaillent pour vous, à vos côtés, et ils vous demandent de vous accueillir pleinement, de prendre votre place, d'ancrer de nouvelles choses dans la matière avec le chakra racine, de matérialiser vos rêves.
Et puis, ben, vous avez une petite piste hein, avec la carte précédente, puisqu'on vous dit le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc, c'était ressorti aussi dans une des dernières guidances où on vous dit bien que vous êtes un guérisseur, que vous avez des grandes capacités et que vous allez impulser de nouvelles choses au niveau de la santé, de la médecine holistique. Que vous pouvez guérir aussi en accompagnant par votre art. J'entends qu'il peut y avoir aussi des ergothérapeutes, qu'il y aura des gens qui peuvent s'orienter vers le yoga, la médiumnité, les plantes, les cristaux, l'hypnose, les soins énergétiques. Donc, vous voyez, c'est très varié. Donc, si ça vous appelle, écoutez-vous, croyez en vous. Je sais que c'est pas toujours simple parce que on se dit, ben, il faudrait que je sois formée, je sais pas, je mérite pas, je suis pas légitime. Mais en fait, pour la plupart d'entre nous, ces capacités sont en nous et elles demandent juste à être réveillées et à être accueilli pour pouvoir être aligné à son chemin de vie. Donc, il y en avait des choses dans cette guidance, plein de messages différents. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, les chakras à travailler, le plexus pour certains, pour d'autres, le racine et encore pour d'autres les deux. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, la jaspe rouge, elle vous permet d'ancrer, de vous ancrer afin de mieux atteindre vos objectifs, de sortir aussi parfois des illusions dues à un mauvais ancrage. Ces énergies, elles vous apportent aussi un soutien et de la sérénité dans les moments difficiles. Elle équilibre aussi le yin et le yang et harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Moi, j'adore les pierres, mais vous commencez à le savoir, vu que je vous en propose régulièrement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année 2021. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi la cyanite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la première carte que j'ai eue avec le tarot des anges, c'est la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que cette reine d'eau, elle a pu traverser des tempêtes, des moments difficiles, des situations qui l'ont blessée ou qui ont exacerbé sa sensibilité et qu'elle a eu besoin de trancher avec ce requin. Elle l'a fait, pas pour toutes, hein, on me dit que pas mal de personnes l'ont fait et c'est ce qui leur a permis de se remettre dans la lumière et d'être prête de nouveau à recevoir l'amour et la lumière ou alors à recevoir une clarté sur une situation afin de retrouver un émotionnel stable et équilibré. Là, elles sont en train de s'élever. Il y a encore une guérison qui est posée sur elles et elles avancent à leur rythme, mais elles avancent. Elles sont sorties de l'ombre de la situation qui les pesait ou qui les empêchait d'avancer. Avec ce requin qui peut paraître sombre et négatif, on vous rappelle aussi que le requin est lié à la sagesse et à la protection, ou aussi qu'il peut représenter un guide. Donc on vous dit bien que pour celles qui n'ont pas fini de trancher avec cette situation émotionnelle, j'entends ce lien karmique, ou de libérer le transgénérationnel,
vous êtes guidé et accompagné dans ce sens. Le requin aussi, il nous parle de nous affirmer au niveau de nos capacités sensorielles. Donc, soyez plus à l'écoute en faisant attention aux odeurs, aux sons, aux textures. Et il peut vous aider au niveau de la guérison avec l'aromathérapie. Il est relié à l'aromathérapie, le requin. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser cette technique. En tout cas, on est sur des personnes très douces, très sensibles, toujours à faire attention aux autres, à en prendre soin, à parfois se faire passer en arrière-plan. Donc là aussi, on vous demande de vous repositionner, de vous mettre au centre de votre vie. Ça ne vous empêche pas d'être là pour les autres, mais ne vous reléguez pas à la dernière place, c'est ce que j'entends. Je sens qu'on est aussi sur des personnes qui souhaitent vivre une grande histoire d'amour. C'est ancré en leur cœur, elles ont souffert précédemment, elles sont en guérison par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et c'est une belle preuve d'ouverture de cœur que de rêver et d'avoir envie de vivre de nouveau le grand amour. Ensuite, j'ai eu le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc oui, c'est ce que je vous disais avec la première carte. Hein, je sens que tout le monde n'est pas au même rythme, au même stade. Donc il y en a qui sont vers la fin de ce parcours et d'autres, c'est encore en cours. Donc là, vous avez besoin de vous libérer de cette tristesse affective ou de cette perte de situation ou de personne. En tout cas, le 3 d'air nous confirme bien qu'on est sur des personnes qui sont en cours de guérison. Que vos guides vous donnent des réponses à une situation bloquée. Donc là, j'entends que ça peut concerner un enfant. Donc j'entends personne en séparation, difficulté par rapport au mode de garde. Donc prenez le temps d'observer les signes et les synchronicités qui viennent à vous et d'arriver à vous aligner avec ce 3. Parce que le 3, c'est l'alignement, la trinité. Donc vous avez la capacité de régénérer et d'aligner cette situation. Ça va bien se terminer, on me dit. Vous allez trouver une entente en ce qui concerne cette garde d'enfant. Et pour les autres situations, de se libérer de la tristesse affective ou de la perte d'une situation ou d'une personne, c'est en cours de guérison. Continuez le travail que vous faites. Continuez de vous libérer, d'ouvrir votre cœur, de pardonner à ceux qui vous ont offensé, j'entends. Donc je pense que Jésus est à nos côtés. Et de vous pardonner à vous-même, puisque on fait comme on peut avec ce qu'on a au moment où on vit les choses. Et sortir de la culpabilité pour pouvoir avancer, c'est vraiment important. Que vous culpabilisiez par vous-même ou qu'on vous fasse culpabiliser, sortez de ce sentiment. Parce qu'il vous empêche d'avancer, il vous empêche d'y voir réellement clair. Sachez vous écouter, sachez vous pardonner. Ensuite, j'ai eu le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui se protègent dans une situation ou qui se protègent émotionnellement. Elles cherchent à s'aligner sur tous les plans de leur vie et elles sentent qu'il y a des blocages.
Donc, on me dit qu'il y a des blocages parce que vous n'avez pas totalement pardonné, vous n'avez pas totalement, pour certains, lâché prise sur ce que vous avez vécu. Là, c'est un défi énergétique qui vient à vous. C'est-à-dire qu'on va vous demander de libérer votre cœur et de libérer votre troisième œil, de manière à écouter vos intuitions, à écouter et à voir depuis le cœur. Là, ce que vous avez vécu, ça vous a tellement affecté, j'entends qu'il y en a, ils se sont coupés de leurs émotions. C'est leur manière de se protéger. Et du coup, écouter votre guidance peut devenir compliqué parce qu'on a besoin d'être lié à ses émotions pour savoir s'écouter ou voir ou entendre les signes que l'on nous envoie. Il n'est plus temps de vous protéger. Là, on vous demande de baisser ce voile, de porter un dernier regard sur le passé, c'est ce que j'entends, afin qu'il soit complètement libéré. Posez-y un autre regard, un regard neuf. Regardez d'un autre point de vue ou prenez de la hauteur et voyez ce que cette relation ou situation vous a apporté. Parce que oui, ça vous a fait mal, mais ça vous a forcément apporté quelque chose. Et quelque chose qui est en lien avec votre spiritualité, avec ce 7. Quelque chose qui vous permettra d'être réellement qui vous êtes. Donc là, ce que je ressens, en fait, c'est que cette situation ou relation vous a apporté une libération quelque part. Donc, s'il y a encore de la colère ou de l'amertume ou de la tristesse, ou peu importe le sentiment que vous ressentiez, libérez-le et remerciez cette personne. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Mais en tout cas, c'est se faire un cadeau à soi-même pour pouvoir continuer à avancer. Et dans toute situation, il y a le positif et le négatif. Votre regard, il est trop porté sur ce qui vous a fait souffrir. Donc déjà, revoyez le bonheur que ça vous a amené. Et dans un deuxième temps, portez un regard différent sur les difficultés que vous avez rencontrées. Mettez-y de la lumière à ces ombres. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, j'ai eu « Écoutez vos intuitions ». Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, pour ceux qui sont en fin de guérison, on vous dit que vous avez beaucoup de synchronicité. Vous voyez, avec cet arc-en-ciel et ces roses. Écoutez votre intuition parce qu'elle est juste et qu'elle vous mène sur le bon chemin. Je sens qu'il y en a qui ont... Ils s'écoutent, hein, mais il y a quand même quelques doutes et du coup, ils avancent peut-être pas aussi rapidement qu'ils le pourraient. Donc là, on vous dit, écoutez-vous, c'est ok, il n'y a pas de souci. Tout est juste. Pour d'autres, avec la carte précédente, je disais bien que si vous vous reconnectez à vos émotions, vous serez plus en capacité d'écouter vos intuitions. Et du coup, de mettre plus de fluidité sur ce que vous avez à libérer. Ensuite, j'ai eu « Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. » Donc, c'est intéressant comme travail, je trouve. Parfois, effectivement, on a besoin de se concentrer sur autre chose pour que des solutions nous apparaissent ou des signes ou des réponses. Quand on est trop focalisé sur la situation ou la personne, on n'a plus le recul nécessaire. Donc là, on vous demande d'occuper votre esprit autrement afin d'arriver à porter un nouveau regard ou avoir une nouvelle vision. Vous voyez, là, cet ange, il est dans le ciel, donc il a pris de la hauteur et il est là
pour vous guider avec cette bougie. Il est là pour vous apporter une mise en lumière, j'entends. Et on en revient à qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre le monde meilleur. Donc ce qui est bon pour vous est bon pour le collectif. Donc suivez l'appel du cœur, j'entends. Vous savez, il y a quelque chose qui vous appelle depuis un temps. Donc soit du bénévolat, soit une nouvelle carrière. Et du coup, on vous rappelle qu'il est temps de répondre à l'appel de votre âme. C'est juste et aligné ce que vous ressentez, donc allez-y parce que ça va vous ouvrir une porte. Et ça va attirer d'autres choses dans votre vie. Ensuite, j'ai eu le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc oui, il est temps de vous exprimer sur ce que vous avez pu vivre précédemment, de le libérer définitivement. Le chakra de la gorge aussi, il est en lien avec le chakra sacré, donc relié aux émotions et à la créativité. Et du coup, c'est un travail à faire sur les deux. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a plusieurs méthodes, les pierres, les couleurs. Donc, le sacré, c'est le orange. Là, on est sur le bleu. La méditation, donc vous pouvez imaginer, par exemple, une rose orange, de la voir, est-ce qu'elle est fermée, est-ce qu'elle est ouverte, et de voir le message qu'elle vous envoie, de la faire remonter dans le chakra de la gorge et de la faire devenir bleue. Et pareil, de voir comment elle est, éclose, fermée, semi-ouverte, quels sont ses messages. Et une fois qu'elle a travaillé sur votre chakra de la gorge, la faire redescendre dans le sacré pour ancrer le travail que vous venez de faire. C'est une possibilité. Le chakra de la gorge, c'est aussi, on vous invite à marquer votre individualité, à vous exprimer clairement et en toute authenticité. Et c'est surtout que c'est le chakra de la communication. Et la communication est reliée au fait de recevoir. Donc pour recevoir, il est important de demander. Donc osez demander ce que vous méritez, ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, il est temps de prendre soin de ce chakra actuellement pour vous. Voyez, on avait besoin de libérer des émotions. Pour les libérer, on peut les exprimer par la parole, par la chanson, par parce que l'on entend aussi, parce que c'est relié aux oreilles. Donc, osez exprimer ce qu'il y a en vous et à mettre en conscience et à ancrer, on me dit, votre mission de vie. Donc j'en reviens un peu au professionnel qui était apparu tout à l'heure. Là, il y a besoin de se libérer émotionnellement et professionnellement. Pour certains, ça va être qu'un des deux domaines et pour les autres, ça peut être les deux domaines. Là, il y a vraiment, même au niveau professionnel, c'est lourd. Il y a des choses que vous retenez, il y a des vérités que vous avez envie de dire et que vous ne vous permettez pas. Si vous partez d'où vous êtes, moi je vous invite vraiment à dire ce que vous avez à dire. Comme ça, vous allez libérer votre esprit. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le dire avec colère et malveillance, pas du tout. Mais de se libérer de ces émotions qui vous ont fait souffrir. Ensuite, avec les anges romantiques, j'ai eu retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Donc là, ce que je ressens, dans un premier temps, c'est qu'on vous parle de vous. Pour moi, là, on n'est pas sur le couple. Et on vous dit,
pour certains, pas pour tous, hein, puisqu'on a vu qu'il y en a, ils avaient besoin d'aller faire des choses pour se sortir du fait d'être concentré uniquement sur cette situation, cette relation. Pour d'autres, là, on vous demande de prendre un temps pour vous afin de mieux vous connaître, afin de mieux vous découvrir, puisque le travail que vous avez engagé sur 2020, pour certains, vous a énormément changé. Donc, prenez ce temps de constater tout ce qui a évolué en vous, tout ce que vous avez laissé de côté, libéré parce que ça ne vous était plus utile, et de voir dans votre sac à malice tous les talents et compétences nouvelles que vous avez pu y intégrer. Pour d'autres, on me dit bien que si vous êtes en couple, il est temps de prendre un temps pour vous, de réapprendre à se connaître, pour les couples qui sont établis depuis longtemps. C'est un temps de redécouverte, j'entends. Et pour les jeunes couples, pour ceux qui viennent de se rencontrer, on vous dit de profiter de cet amour caché. Vous savez, quand on débute une relation, on ne l'annonce pas forcément tout de suite à son entourage. Et là, c'est ce que je ressens. On est sur ce début de relation et vivons cachés, vivons heureux. Profitez l'un de l'autre, profitez de vous découvrir et de vous apprécier et de voir quelle fluidité il y a entre vous, quelles sont les valeurs communes que vous avez et si vous êtes alignés l'un et l'autre à votre chemin. Ensuite, j'ai eu « Vous méritez d'être aimé. Vous êtes adorable ». Donc là, pour moi, c'est comme si c'était Cupidon. Et pour les célibataires, on vous dit « Oui, vous méritez d'être aimé ». Après ce que vous avez traversé, après cette mer d'émotions agitées, vous allez pouvoir retrouver la sérénité en vous et accueillir un nouvel amour. C'est en chemin, c'est en cours, ça vient à vous. En attendant, continuez à penser vos blessures, continuez à croire que vous méritez, que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, d'exceptionnel et qui a beaucoup à offrir et à recevoir. Et la dernière carte avec cet oracle, c'est « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc pour certains, oui, hein, on voit que c'est compliqué de se libérer, mais vous allez y arriver, surtout que vous avez la licorne, hein, qui nous parle de liberté d'esprit et d'être créateur de son monde. Donc dépassez-vous, parce qu'elle parle de dépassement de soi aussi, la licorne. Allez-y, dépassez-vous et réalignez votre connexion spirituelle. Et vous allez aussi débloquer vos capacités psychiques et du coup pouvoir avancer. Et sortir peut-être pour certains des illusions. Vous savez, quand la connexion, elle n'est pas fluide, on peut avoir l'impression de recevoir les bons messages ou les bons signes. Mais en fait, non. La réception est brouillée. Mais là, en tout cas, il est temps de vous libérer, d'oser avancer, d'oser emprunter de nouveau le chemin de l'amour et de l'accueillir les bras ouverts en vous disant que ce qui vous attend est merveilleux et aligné avec ce que vous souhaitez. Ensuite, avec l'archange Raphaël, j'ai eu chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même ce qu'on a eu tout le long de la guidance. Hein. Je vous ai dit, on est sur des personnes hypersensibles où il y a un grand vécu émotionnel. Et là, on vous donne un petit coup de pouce, une petite technique qui est la respiration. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas. Je vais rapprocher la carte si vous voulez prendre une photo. N'hésitez pas à faire ce petit exercice autant que vous en avez besoin ou que vous le souhaitez.
Mais en tout cas, pour moi, là, c'est relié aussi au chakra du plexus, où on a des émotions coincées, non libérées, et qui sont là, qui sont cristallisées en nous, et qui ont besoin d'être dissoutes. Donc, avec cet exercice de respiration, vous allez pouvoir les libérer et prendre conscience de votre essence. Hein, c'est ce que la carte vous dit. Apprenez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Vous êtes capable de remettre de la paix et de l'harmonie en vous, et en tout cas, vous êtes accompagné en ce sens par les anges. Le dernier petit conseil avec le petit oracle des anges, on a eu la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Très très beau conseil de fin qui est en lien avec la précédente carte. Vous avez vu, on avait un ciel étoilé. Et là, on vous dit bien que les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Grâce au travail effectué et aux émotions libérées, vous allez repartir sur un rayonnement d'amour et de lumière plus puissant qu'avant. C'est ce que j'entends. Donc, soyez fiers de vous, du travail accompli et du cadeau que vous faites en travaillant sur vous et en essayant de mettre en lumière ce que vous avez vécu. C'est un très beau conseil de fin, je trouve. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, pour ce choix, on avait la cyanite qui agit bien évidemment sur la communication, mais aussi sur le mental. Elle stabilise les pensées et permet de les exprimer très clairement. Donc, c'est bien parce que pour certains, vous aviez besoin de vous positionner. Donc, elle va vous aider. Elle aide aussi à faire face avec lucidité et à trouver des solutions avec calme et sérénité. C'est aussi la pierre de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi et de son intuition. Et bien évidemment, elle est reliée au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. Donc pour moi, elle est alignée à la guidance du jour. Vraiment. Donc, si ça vous parle, si elle vous appelle, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas cette pierre et que vous avez envie de travailler avec elle, au vu du contexte actuel qui n'est pas toujours simple pour aller dans les magasins, vous pouvez faire appel à cette pierre de manière éthérée. C'est-à-dire que vous demandez à travailler avec la cyanite. Et ça se fera. Une demande qui part du cœur est toujours entendue. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura permis de passer un agréable moment, vous aura apporté des réponses ou vous aura éclairé. Je vous souhaite le meilleur en ce début d'année 2021, de guérir votre cœur et d'avancer sur votre chemin. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.